Dieu est bon. Et à chaque fois que ses enfants se réunissent, en son nom, sa présence est manifeste. Vous savez, aujourd'hui c'est une fête. Fêtée d'une manière ou d'une autre dans certains points. Dans d'autres lieux, c'est pas que nous. D'autres lieux, c'est beaucoup nous. Et pour le nous aussi. Tout est mélangé. Amen. Mais pour nous, nous savons pourquoi nous sommes ici. Amen. Nous sommes là parce que quelqu'un a payé le prix. Et nous sommes sauvés. C'est là notre joie. Et c'est véritablement une grande joie pour nous les enfants de Dieu de savoir manifester notre joie. C'est une fête. Oui. On fait des rappels. C'est comme la Sainte Seine. C'est-à-dire la nourriture spirituelle qui est une nourriture que Jésus dit de faire cela à chaque fois qu'on se réunit dans le but de nous rappeler qu'il a accompli ces choses et encore qu'il va revenir et que nous ferons encore ensemble, nous mangerons ensemble. Donc une forme de souvenir. Et effectivement cette fête aussi que nous faisons aujourd'hui en disant la fête de Pâques, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ce serait moi-même, moi Dieu ma Pâque, ce n'est pas votre Pâque. Dieu a interdit à ce qu'on prenne la Pâque pour faire notre Pâque. Il a dit à Moïse, c'est ma Pâque. Donc, si c'est sa Pâque, nous devons célébrer cette Pâque selon Dieu et selon nous-mêmes. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous souhaite à tous bonne fête. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions porter notre regard vers quelque chose d'autre. Pas qu'il y ait autre évangile, c'est même évangile là. Mais je voudrais que nous puissions méditer ensemble. Afin de savoir pourquoi nous sommes sauvés et comment nous devons marcher. Ou bien comment nous devons attendre notre espérance, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus. C'est une chose qui ne doit pas être oubliée. C'est une chose où nous ne devons pas regarder ça comme le monde. L'apôtre Pierre, en regardant, a dit ceci. Quand vous voyez que les gens disent oui, depuis que Christ est parti, il n'est pas encore revenu. C'est-à-dire, il a trouvé que les gens vont utiliser ce langage d'une manière ou d'une manière pour se moquer ou bien prendre les choses comme de l'historique, comme une histoire banale. Mais il nous dit seulement nous ne devons pas ignorer. Nous devons le savoir. Pourquoi? Parce que sa patience, c'est pour notre bien. Amen. Donc sinon il viendrait. Certainement les fêtes ou disons la Pâque ne doit pas être aussi une fête. Oui, bon, c'est la mort, la résurrection de Christ. Simplement on se limite ici. Non. Ça doit avoir une portée spirituelle, la base de notre foi. Aujourd'hui,
C'est vrai, je ne vous ai pas encore prévenu, on pourrait quitter un peu tard. Mais néanmoins, après le message, on va prier un peu, après on va manger. Dieu a prévu tout ça, on va manger. Et quand on va finir de manger, peut-être chacun peut rentrer ce soir. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le manger et le boire. Ou bien, ce n'est pas le manger et le boire. Vous savez que la Bible dit, la nourriture a été faite pour le ventre. Et le ventre aussi pour la nourriture. Mais les deux vont pourrir et seront infectés par des vers. Donc il y a quelque chose de plus important que le manger et le boire. La parole de Dieu. Amen. L'essentiel que Dieu nous donne. Si nous avons ça, nous sommes rassasiés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, à partir du chapitre 15. Le fondement de la foi, ou si vous voulez, le fondement de la bonne nouvelle. Il y a une base qui fait que toi et moi sommes appelés fils du royaume, fils de Dieu. Vous savez que lorsque vous lisez dans Exode 12, c'est là que vous allez voir pour la première fois cette fête, qui était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ qui devait accomplir cette œuvre. Donc, c'était pour la première fois pour que le peuple de Dieu, c'est-à-dire, puisse quitter l'Égypte entre les mains du roi tyran et entrer dans leur terre pour promise Canaan. Amen. Toi et moi, nous avons été sauvés. Cette Pâque, c'est Christ. Il l'a accompli. Nous sommes sauvés. Lorsque nous prenons dans la parole de Dieu dans le chapitre 15, l'apôtre Paul dit au verset 3, je vous ai enseigné tout avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Je m'arrête ici d'abord. Amen. Et comprenez maintenant la pensée de Dieu pour nous. Essayons de méditer ensemble et de voir comment nous allons faire une vie chrétienne qui triomphe. L'apôtre Paul parle aux gens de Corinthe pour leur donner le fondement ou la base de la bonne nouvelle. Puisque l'apôtre Paul, il les a donné plusieurs fois des enseignements en ce qui concerne la grâce. Et Paul va insister pour que les gens de Corinthe
puisse garder ce qui est essentiel. Le fondement ou la base réelle que Dieu a posée, qui est pour le salut de quiconque croit. Donc il était en train d'insister. C'est pourquoi il dit, il va les rappeler en disant, je vous ai déjà enseigné. Tout ce que je vous ai enseigné, c'est ce que Dieu m'a donné. J'ai reçu ça de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas été dans une école de théologie. Non. Il n'a pas été avec les pierres ou, disons, les Jacques. Pour les premiers temps, non. Il dit les enseignements, vous, Corinthe. Que je suis en train de vous donner, c'est ce que Dieu m'a révélé. Mais toutes ces révélations-là, alors les Écritures les attestent. Tout est propre. Il dit, premièrement, il va parler de 3 points que nous allons prendre comme 3 parties pour le fondement. Le premier, il dit, il parle de la mort de Christ. Deuxièmement, il parle de l'ensevelissement de Christ. Troisièmement, il va leur parler de la résurrection de Christ. Amen. Voici les 3 parties du fondement de la bonne nouvelle. Si vous en avez un, vous avez tout gâté. Et vous ne pouvez pas avoir du succès. Non. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. 3 points que nous devons garder pour être des hommes et des femmes enracinés dans la grâce que Dieu nous a donnée. Et ce que nous allons voir pour la mort, il dit au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voilà. Ça c'est pourquoi, c'est-à-dire la mort de Christ. Comment quelqu'un peut dire, ou bien comment est-ce que tu as cru à cet évangile de la grâce, l'évangile qui conduit au salut, si tu ne crois pas à la mort de Christ? C'est ça. La mort de Christ, cela est lié à la croix. Je vais parler encore. Puisqu'il a été crucifié sur la croix, son sang a coulé sur la croix. C'est sur la croix qu'on a attesté sa mort. Et tout le monde a vu qu'effectivement il était mort. Christ est mort. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu puisse sortir d'Égypte, il fallait qu'un agneau pascal soit tué. C'est-à-dire un animal. Et qu'il certainement devait être tué et mangé dans la même nuit. C'est ce que le peuple de Dieu a fait en utilisant le sang de ces animaux pour mettre devant les linteaux de leurs portes. Et l'heure de la mort est venue. Il a détruit les Égyptiens et a épargné tous ceux qui avaient la marque du sang. Donc c'était déjà un message que Dieu voulait dire. Sans effusion de sang, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être pardonné. La mort de Christ ici que l'apôtre Paul parle, parle de la réconciliation. Amen. L'homme et Dieu.
il y avait une fossé. Entre, dès que Adam a péché, le péché est venu. La Bible dit il y a maintenant une séparation. Et pourquoi ou comment Dieu va faire pour encore attraper la main de l'homme qui était séparé de lui? Pour qu'il y ait réconciliation, il faille que quelqu'un paye le prix. Et Dieu va se choisir son propre fils pour qu'il puisse payer le prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. L'amour de Christ. Quand on parle aujourd'hui de Pâques, l'amour de Christ, l'amour de Christ est pour le bien de l'humanité. Si vous ne passez pas par lui, vous ne pouvez jamais être réconcilié avec Dieu. Ça, jamais. C'est sa mort qui a amené la réconciliation. C'était l'action de la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. Quand cela a été fait, la Bible dit que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a été mis à mort pour le péché. Amen. Pour envoyer une réconciliation. C'est pourquoi beaucoup ignorent cette vérité. Et quand vous lisez dans Romains 1, l'apôtre Paul dit, mais lisons d'abord avant de revenir. L'apôtre Paul parle dans Romains 1, à partir du verset 16. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul a regardé. Il y a des gens, quand ils parlent de Christ qui est né, ils sont très heureux. Mais quand ils arrivent à un certain point, ils tournent comme ça. Ils disent, mais Christ est mort. Il ferme la bouche. Il est ressuscité. Ils sortent en même temps pour aller dans un autre. N'importe quoi. Vous avez ignoré la puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, basée sur la mort de Christ. En ce moment, il y avait des gens qui disaient non, Dieu n'a pas accepté que son fils parte sur la croix. C'est ce que d'autres parlent jusqu'aujourd'hui. Dieu ne pouvait pas accepter que son fils meure sur la croix. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas la puissance de l'amour de Dieu. Si Christ ne passait pas par la mort, il n'y aurait pas de réconciliation avec Dieu et les hommes. Jamais. Donc, Paul dit, l'évangile là, c'est une puissance pour celui qui croit que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est le premier point. C'est le premier élément pour avoir un bon fondement. Est-ce que vous croyez que Christ est mort pour toi? S'il n'est pas mort, tu crois en vain. Et sa mort, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas la faiblesse de Dieu. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Vous entendez? La Bible dit, Dieu lui-même qui a fait ça à son fils, ce n'est pas quelqu'un qui a fait à c'est Dieu, la justice de Dieu, qui a accepté la mort de son propre fils. Donc, c'est une puissance pour celui qui croit. La mort de Christ met fin à la mort qui détruit éternellement la vie des gens.
C'est pourquoi si nous croyons en lui, nous ne mourrons plus pour cette mort-là. La mort éternelle n'a plus de puissance en nous. Amen. Mais nous avons la vie. Alors nous ne sommes pas encore arrivés à là. Repartons dans le chapitre 15. Pour continuer. Deuxième aspect ou deuxième élément. Il dit mais Christ est mort selon les Écritures. Puisque les Écritures ont prédit cela, qu'il va venir, il va mourir sur la croix, ils vont l'enterrer, et David dit la terre même ne pourra pas le retenir. Effectivement, il est mort. Deuxième chose, on lui a enterré. Si Dieu faisait revenir son fils et qu'il ne passait pas par le tombeau, peut-être beaucoup vont dire qu'il n'était pas bien mort, il était asphyxié. Il était au coma. Oui ou non? L'ensevelissement était le test réel qu'il est bien mort. Aujourd'hui, quand vous voyez ici, si quelqu'un meurt, il y a un docteur qui signe un papier qui dit attestation de décès. Oui ou non? Pour dire effectivement, j'ai vu que la personne est morte. Alléluia. Donc, ils ont accepté, Dieu a accepté, quand il a été sur la croix, et qu'ils ont attesté véritablement qu'il est bien mort, ils l'ont mis sous la terre, ils l'ont enterré. Ça, c'est le témoignage pour prouver au monde entier que celui qui tient tout pouvoir, le roi de gloire, a la capacité de contrôler toutes choses. C'est encore un témoignage pour dire, puisque l'apôtre Paul dit, les Écritures rendent témoignage de ce que Christ est mort et aussi de ce qu'il a été enseveli. Donc il fallait maintenant que Dieu accepte cela, que son fils entre sous la terre. Arrêtez vos lumières là, arrêtez, allez-y vous asseoir. Tout se fait avant. Regardez, il dit, vous devriez savoir, mon fils est mort, ils l'ont enseveli pour rendre témoignage de ce que les autres avaient écrit. C'est-à-dire, les Abraham avait parlé, espéré, ce que les Adam avaient espéré, ce que les Abel, tous ceux qui ont été les Moïse, le grand prophète Esaïe, tous ont parlé de la mort, de l'ensevelissement du roi de gloire. Donc Jésus-Christ est descendu, il a pris le chemin, il arrive, il dit Abraham, Abraham dit oui, je suis arrivé, je suis descendu pour rendre témoignage que comme vous avez entendu que je devais venir et que les Écritures en ont fait mention, vous-même vous avez espéré. La Bible déclare que ces personnes même ont voulu voir le Fils, le Seigneur de leurs yeux. Il va leur rendre témoignage. Je suis arrivé. J'ai été sur la croix comme vous avez entendu, selon ce que Dieu vous a montré. Et me voici encore en enfer, en train de prêcher la bonne nouvelle. Et quand je vais ressortir le troisième jour, je vais arracher la puissance de la mort, les clés de la mort entre les mains du diable. Et je vais ressortir sur la terre afin que le monde entier sache que c'est celui qui parlait là qui vient d'arriver. Donc il est entré sous la terre pour rendre témoignage à toutes ces générations passées qu'effectivement Dieu a manifesté son amour. Un enfant de Dieu
qui ne croient pas à l'ensevelissement de Christ. Si tu ne crois pas à ça, tu ne crois pas en Dieu. Ce ne sont pas des histoires. Christ est mort. La Bible déclare qu'il est bien mort. Il est descendu en enfer. Au séjour des morts, il a prêché l'évangile. Il est ressorti. Ça, c'est le deuxième élément qui fait partie du fondement de la foi ou de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, sans ces deux fondements, déjà, tu n'as pas de fondement. Tu n'en as pas. Vous devez comprendre que Jésus-Christ, sa mort, c'est pour ton péché, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Son ensevelissement, c'est pour rendre témoignage à tous ceux qui avaient déjà espéré ces choses. Celui qui doit venir est venu. C'est aussi un témoignage pour dire au diable, à l'enfer en général, que dès maintenant, il n'y a plus de pardon pour celui qui ne croit pas à l'œuvre achevée, à l'œuvre que j'ai faite. Tout ceux, c'est pourquoi à partir de là, on dit personne ne peut entrer au ciel sans passer par lui. Il est devenu quoi? La porte. Tu vas aller où? Dans les enfers, il a péché là-bas. Tout le monde a vu, le démon, tout le monde a vu. C'est lui qui est venu, la porte est là. Il est ressorti devant nous les hommes. Il a manifesté cela. Nous sommes sûrs et certains. C'est lui qui est parti. Il est la porte maintenant. Tu ne peux jamais aller au Père sans passer par lui. Donc, Paul continue pour dire qu'il a été aussi ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Donc, les Écritures ont attesté qu'il va mourir sur la croix. Effectivement, il est mort sur la croix. Ils ont attesté que la terre va l'avaler, mais la terre ne pourra pas le retenir. En même temps, il est ressorti. Troisième jour, quand il est sorti maintenant avec une nouveauté de vie. C'est cette nouveauté de vie aussi qu'il nous a communiqué. Notre vie chrétienne peut être épanouie si nous mettons en relation, c'est-à-dire si nous mettons notre foi en relation avec l'œuvre achevée, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait là, c'est l'œuvre finie. Je suis mort avec lui sur la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, considérez-vous comme étant mort. Si tu ne crois pas que tu es mort avec Christ, tu ne peux jamais avoir la victoire. C'est qui? Je suis mort avec Christ. J'ai la victoire sur qui? Sur l'ennemi, sur le péché, sur la mort. Ça, son ensevelissement parle aussi de son autorité. J'ai été enseveli avec Christ. C'est pourquoi généralement dans les baptêmes on dit oui, tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Si tu ne crois pas que tu as été enseveli avec nous, tu vas ressortir avec quelle puissance? Non, tu restes toujours tel. Et tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché. C'est pourquoi, s'il restait dans les deux points, il n'y a pas de victoire. Et le troisième point, qui est sa résurrection. Quand il est ressuscité, avec une nouveauté de vie. Quelle nature? La nature divine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, toi aussi tu es mort, enseveli, ressuscité avec lui. Avec quelle vie? Ou avec quelle nature? Avec la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'est la nature qui est invincible. Personne ne peut dominer sur toi.
La nature de Dieu, c'est la puissance sur le mal, la puissance sur le diable. Et si tu ne peux pas ressusciter, si nous ne croyons pas, l'apôtre Paul dit c'est par la foi. On n'a pas dit quoi que ce soit la foi. Amen. Regardez dans ce même passage au chapitre 58, disons au verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Il dit ceci: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous voyez, la mort aura toujours une puissance sur celui qui n'est pas ressuscité avec Christ. Est-ce que la mort a pu retenir Christ dans le tombeau? Non. Il a bien dit qu'il va faire 3 jours. Il n'a pas fait de retard. Troisième jour, il dit maintenant mort. Bye bye. La mort ne pouvait absolument rien faire. Il est ressorti. Est-ce que tu crois que tu as la victoire sur la mort? Tu as la victoire sur le péché? Tu crois que la mort peut te retenir? Tu crois que le péché peut te retenir? Tu crois que les démons peuvent te retenir dans le tombeau? Non. Ça jamais. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu dois confesser ce soir. Tu dois proclamer ce soir que la mort, écoute bien, la mort, les démons, les puissances ou les guillons de la mort, le péché, ne peut plus avoir d'impact dans ta vie. S'ils ont retenu Christ de ne pas ressortir, il va te retenir aussi de ne pas ressortir. Oui ou non? Mais s'ils n'ont pas pu le retenir, et Christ est ressorti du tombeau, toi aussi tu vas ressortir du tombeau. Tout ce qui a été enseveli, tout ce qui a été mis à mort, doit savoir ce soir qu'il ne peut pas te retenir. La mort aura sa capacité sur celui qu'il peut retenir, mais pas avec toi. Parce que tu es mort et ressuscité. Christ est déjà mort et ressuscité. Et la Bible dit quand il mourait, tu étais en lui. Amen. Tu étais en lui. Donc, toi aussi tu es ressuscité. Tu es un vainqueur. Oui ou non? S'ils n'ont pas la foi sur les trois éléments, nous ne pouvons pas avoir la victoire. C'est pourquoi Paul dit, c'est une base. Paul rappelle aux gens de savoir, Christ est mort. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Toi, tu es mort. Tu as été cloué sur la croix. Pas physiquement, c'est par la foi. Tu étais en Christ quand on le clouait. Et tu étais en lui quand on te mettait sous la terre. Va voir à Jérusalem, quand tu vas arriver, quand tu regardes le trou et que le tombeau est vide, il faut savoir que toi aussi tu es sorti. Il n'est pas sorti et puis toi tu es retenu. Ça c'est faux. Non. Tu es ressorti avec lui. Et comme tu es ressorti, alors tu as maintenant une nature qui est la nature divine. Donc, la première nature, qui est la nature adamique, que Christ a pris et qu'il t'a aussi mis en lui.
et il a été sur la croix, ça a été arrêté. Maintenant, pour ressortir du tombeau, qui parle de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, en ressortant, il ne ressort pas avec la nature adamique. Écoute-moi bien, c'est toujours un homme avec deux mains, avec des yeux mangeant cabato, tout. Mais tu as une autre nature. La nature de Dieu est en toi. Amen. Nous avons cette nature. Et c'est par cette nature que nous pouvons accomplir tout ce qui est divin. C'est le divin. On ne parle pas du physique. Non. Mais notre seul point que nous utilisons pour travailler, le moteur, c'est la foi. Toutes ces choses-là, c'est la foi. C'est pas aujourd'hui, quand tu regardes les chaînes de télévision, tu vois d'autres qui se disent, oui, tu es notre Jésus, on porte le monsieur, on le frappe, on le maltraite, et puis c'est lui qui est là-bas, pour sauver qui? Non, ce n'est pas physique. C'est une chose qui a été déjà opérée. Est-ce que tu crois à ça? C'est le fondement de la foi. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, tu peux opérer avec Dieu. Si tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas opérer avec Dieu. Amen. Je n'ai pas eu du mal où je n'ai pas fait des documents pour avoir le nom Nabaloum. Oui ou non? Non. Le nom que tu portes là, tu as jeûné pour avoir ça? Hein? Non. Parce que tu es sorti, il y a quelqu'un qui a eu pour la première fois qui avait ce nom-là. Et comme il avait ce nom, tous ceux qui sont sortis de lui ont ce nom-là. Et des générations sur des générations, tous ceux qui viennent de lui portent ce nom, oui ou non? Jésus-Christ est Dieu. Je suis né de lui, je suis de sa lignée, je suis de sa génération, je suis divin, je suis fils de Dieu. Ah, il y a un problème ça? J'ai cru à l'œuvre achevée de Christ. Tout ce qu'il a fait, les trois éléments réunis, j'ai cru à ça. Donc, ce qu'il est, je le suis. Si j'utilise la foi, nous devons croire. C'est la base de notre vie. C'est la base de notre victoire. C'est la base de la manifestation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Sans la mort, nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu. Ce soir, tu vas dire à Dieu, je suis plus que vainqueur. Oui. Si tu crois à ça, c'est des actions de grâce. C'est ça qu'on dit grâce. Tu ne t'es pas peiné pour avoir ça. Non. Ça, c'est ta position. C'est ta position. Ta position en Dieu. C'est ça. Ce ne sont pas tes mérites. On ne parle pas des mérites ici. On parle de ce que nous sommes. On parle de ton identité. Tu entends? Si tu crois à tout ça, ton identité est révélée, propre. Fils de Dieu. C'est écrit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui peut condamner les élus de Dieu? Personne ne peut le condamner. Personne sur la terre ne peut condamner. Toi qui es là, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais toi seul, tu peux te condamner. Si tu ne crois pas à ces œuvres-là, si tu ne crois pas aux trois éléments qui font le fondement de la bonne nouvelle,
tu es condamné. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a condamné. Non, c'est toi-même qui t'es condamné. Il faut laisser le diable, laisse Satan parler. Non, le diable n'a rien fait ici. Il n'a rien à choisir, c'est toi qui t'es condamné. Mais si tu crois à ça, personne ne peut te condamner. Je suis où ma nature est révélée, mon identité est claire, le diable me connaît, ses arrière frères ou grands-pères et tous savent que je suis un enfant de Dieu. Et cela n'est pas aujourd'hui. Non. Je l'étais avant même la fondation du monde. C'est ce que les gens ne comprennent. La parole de Dieu ne ment pas. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a appelé. Il n'y en a pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas gratter ta tête pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est mon chose. Jamais. Tu ne peux pas venir à moi si le Père ne t'avait pas appelé. Et la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu avant même la fondation du monde. C'est pas moi je l'ai dit. C'est la parole. Paul a dit tout ce que je suis en train de dire, c'est les Écritures qui l'attestent. Ce qui t'a amené à croire en 1950, 2000, en 2011, 2000, combien là, ça c'est ce l'amour de Dieu t'a saisi en 2011, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Son amour, tu étais déjà en lui. Son amour a clané, son amour. Il te suit, il te suit, il te suit. Jusqu'au moment où ton cœur est ouvert, il t'a fait rentrer. Mais ce n'est pas le jour que tu as été sauvé. Ça, c'est mon chose. Tu étais déjà en lui. Amen. Aujourd'hui, crois à ça. Mais n'accepte pas que le diable te condamne. Si tu crois à ça, tu vas triompher. L'ennemi ne peut pas triompher sur toi. Mais si tu ne crois pas à ça, c'est toi-même qui t'es condamné. Et si tu t'es condamné, tu ne seras pas libre. Ça maintenant c'est toi qui as fait. La grâce est pour nous. Si nous croyons. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui croient. Moi je crois à ces œuvres. Ce soir, moi je crois. Nous allons prier jusqu'à ce que, même si l'adversaire du diable te retenait, il t'accusait et t'avait saisi et il avait mis certaines choses en prison, il t'avait mis dans la mort. Chaque jour c'est toi qui es dans la mort. Partout c'est la mort. Le diable doit savoir aujourd'hui que ce n'est pas aujourd'hui que je sors du tombeau. Je suis sorti avec lui il y a plus de 2000 ans. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous rend libres. La délivrance ne vient pas de ce que nous luttons ou quoi que ce soit. Le jour que nous reconnaissons la lumière de Dieu en nous, cette vérité devient claire. Le même jour, les chaînes se coupent d'elles-mêmes. Amen. Donc tu vas dire au diable, je suis sorti de ma prison. Aujourd'hui, je suis libre. Et toi là, la mort, je suis mort avec Christ. L'ensevelissement, j'ai été enseveli avec lui. La résurrection, je suis ressuscité. J'ai une nouveauté de vie. Ma vieille nature est passée. Toi, accusateur, tu ne peux plus. Rien ne peut m'arrêter encore. J'ai la nature divine. Je suis plus que vainqueur. Comme Jésus est sorti, il commandait. Il faisait tout ce qu'il fait. Moi aussi, j'agis maintenant. J'ai son autorité. Il a tout dégainé et m'a tout donné.
avant de partir dire à ses disciples, je m'en vais maintenant. Tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi je vous donne. C'est ce qu'il a fait. Il a enlevé sa ceinture de sécurité. Il a enlevé ses armes. Et il nous a revêtus. Il t'a dit maintenant va. Tout ce que moi je faisais, vous pourrez faire et même faire au-delà. C'est pas ce qu'il a dit? Si vous croyez, vous ferez même au-delà de ce que j'ai fait. Il y avait un homme de Dieu qui disait que lui il a regardé, mais il est arrivé à un temps, il va faire des miracles que Jésus n'a rien fait, n'a jamais fait. Et comme il a déjà donné l'autorisation, il arrive, il dit par exemple à ceux qui n'ont pas de dents, ouvre ta bouche. Ouvrez. Tout le monde ouvre. Ah, ici là c'est quitté il y a 2 ans. Il y a ouvrez. Quand vous ouvrez, il regarde, et puis il est là, il dit jouer la musique. On joue. Il dit dents, venez. Vous avez des dents. Alléluia! Voilà, parce que Jésus n'a pas fait sortir de dents. Amen. Pourquoi? Si nous croyons aux 3 éléments qui font le fondement de notre vie, et nous mettons la foi en pratique, tout ce que nous voudrons faire, nous pourrons le faire. Nous allons nous tenir debout. Tu vas dire merci à Dieu.